C'était il y a bien longtemps, en un temps que l'on compte au-delà de la mémoire des hommes. Dans les collines, les premiers arrivants avaient installé leur famille. Ils avaient monté les murs de leur maison, érigé leur temple, tracé au cœur de la forêt leur première route. Ensemble, ils avaient bâti une ville. Ainsi naquit Melville. Lorsque vous traversiez les plateaux d'Aslan, que vous empruntiez la route qui longe la rivière, un panneau vous indiquait la direction de Melville. Engoncée dans la vallée, gardée par les forêts de sycomores et de pins Douglas, la ville comptait avant la fermeture des scieries plus d'1 millier d'habitants. Si vous n'étiez pas bûcheron ou graveur, c'étaient les scieries de la famille Tréjean qui vous employaient. Implanté depuis la fin du siècle dernier, il possédait la moitié de la ville. Il était de coutume qu'il en soit maire de père en fils. Un accident de chasse arrêta brutalement la lignée, emportant avec elle l'industrie locale. Les repreneurs furent peu nombreux, car déjà à l'époque, dans le nord, d'autres industries s'émancipaient. Du vivant du dernier fils Tréjean, le pain ne servait plus qu'à la fabrication de balançoires. Le bois était acheminé par camion et on abandonna alors définitivement les voies fluviales. Quand Samuel s'installa à Melville, la grande époque des scieries ne se lisait plus que dans les mains des plus anciens et sur quelques cartes postales sépia que l'on pouvait acheter à la pompe à essence en sortie de ville. C'était une ville tranquille et on ne lui connaissait jusqu'alors pas de grands crimes ni d'événements marquants. On se racontait parfois des histoires qui transformaient en légende homérique quelques faits divers, comme un dramatique accident de chasse où les esprits de la forêt venaient alors tenir le premier rôle. Mais tout cela, c'était avant ce fameux soir d'été. C'était l'année du grand incendie.